Drill baby, drill, le prix du pétrole, entre forage intensif prospectif de la part de la nouvelle administration Trump et guerre commerciale, quelle tendance à venir pour le prix du pétrole en bourse? Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. Nous sommes au début de ce mois de février et voilà que le prix de l'or noir, alors qu'il se maintient d'ailleurs dans la partie basse de son trading range, vous savez ce fameux trading range 65$, 95$, et bien voilà qu'il est enserré entre deux challenges. Alors tout d'abord, bien sûr, drill baby drill. Vous connaissez cette expression. Forer, 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 le plus profondément possible pour produire du pétrole. Vous savez que les États-Unis sont déjà le premier producteur mondial de pétrole, et de très loin. Alors dans cette vidéo, je vous donne, pour que vous puissiez suivre la présentation, ayant en tête un repère. La production mondiale de pétrole, j'arrondis, c'est 100 millions de barils jour. L'administration Trump cherche, alors que la production de pétrole américaine est déjà sur son record historique, cherche à l'augmenter encore. La volonté du président Trump, bien sûr, baisser le prix de l'énergie et augmenter l'indépendance énergétique des États-Unis. Augmenter la production, c'est bien sûr appuyer sur les prix et c'est aussi diminuer les importations. Donc, toujours pareil, et c'est d'ailleurs le deuxième challenge. Pour Trump, la priorité, c'est la guerre commerciale. Il conçoit ses rapports avec les États à travers le déficit commercial. Pour lui, un déficit commercial, c'est l'État, le partenaire qui lui vole de l'argent. Bon. Et puis, il veut que les États-Unis restent le premier producteur mondial de matières premières, en tout cas d'énergie. La technologie américaine reste numéro 1, notamment dans l'industrie pétrolière. Alors, elle a été dépassée par la Chine dans de nombreuses autres industries, mais pour l'industrie pétrolière, parapétrolière, les États-Unis sont number 1. Bon, drill, baby drill, on fort, on fort, on fort, on fort. J'imite mal la foreuse, j'essaye d'imiter la foreuse là. Bon. Alors oui, ça, ce sera la première partie de cette émission. Concrètement, est-ce que les États-Unis ont les moyens d'agir à eux seuls sur le prix du pétrole? Ont-ils, par exemple, d'après vous, question, les États-Unis ont-ils davantage de moyens d'agir sur le prix du pétrole que les 12 pays rassemblés au sein de l'OPEP? Vous savez ce que c'est l'OPEP? OPEC en anglais. Bon. Eh bien oui, la réponse est oui. Mais concrètement, est-ce que les objectifs d'augmentation de la production de pétrole aux États-Unis, déjà sur son record historique, à horizon 2028, est-ce que ces objectifs sont suffisants pour agir à la baisse sur le prix du pétrole? Car c'est la volonté de l'administration Trump. Un prix du pétrole en baisse. L'objectif étant derrière de nourrir la baisse de l'inflation nominale. Et ce sera justement la deuxième partie de cette vidéo. La guerre commerciale et le pétrole. Et en particulier, l'affrontement commercial avec le Canada. Vous savez que les importations de pétrole du Canada, ça représente à peu près environ un bon quart, un peu moins, 23%, des raffineries américaines qui travaillent avec le pétrole brut importé du Canada. Alors forcément, si guerre commerciale il y a, pression inflationniste il peut y avoir, et in fine, pour le consommateur, à la station-service, à la pompe à essence, il peut y avoir une augmentation des prix. Et c'est pas le bon moment. Et non, les amis. Car le taux d'inflation de l'énergie, qui alimente l'inflation nominale, le taux d'inflation de l'énergie est revenu sur un pivot. Il est presque en train de retrouver une contribution positive. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Alors que la Réserve fédérale des États-Unis cherche à appuyer davantage la tendance baissière de l'inflation nominale en place depuis plus d'un an maintenant. Donc ça, c'est la deuxième partie de la vidéo. Oui, l'inflation nominale, en tout cas sa contribution, sa composante énergie, est sur un pivot. Et donc cette guerre commerciale, concrètement pour l'énergie, il y a un peu le Mexique, mais c'est le Canada. Il faut un accord avec le Canada, il faut quelque chose. Troisième partie, analyse technique du prix du pétrole américain, le WTI, sur tous les horizons de temps. Je parlerai aussi du spread entre le Brent et le WTI, et je vous parlerai des positions institutionnelles sur le pétrole brut américain, et vous allez voir que globalement les institutionnels sont plutôt vendeurs. Alors, drill baby drill, l'augmentation de la production américaine va-t-elle
appuyer le prix du pétrole à la baisse, ce qui au final serait une bonne nouvelle pour l'Occident. Quatrième partie, je vous refais un topo, mais bref, des autres facteurs d'influence pour l'année, dont je parle souvent, mais que je vais reprendre pour les avoir toujours en tête. Les autres facteurs haussiers et baissiers pour le prix du pétrole cette année en bourse. C'est parti, nouvelle édition du Fast and Forex. Prix du pétrole entre guerre commerciale et forage intensif prospectif aux États-Unis. Je déclare la session ouverte. Dans l'introduction, je vous ai déjà présenté le plan de cette vidéo. Je vous l'affiche à nouveau. 4 parties. 4 parties. Tout d'abord, bien sûr, les objectifs de l'administration Trump de produire davantage aux États-Unis. Est-ce que cela peut avoir un impact baissier sur le prix du pétrole en bourse? La guerre commerciale et le pétrole, au contraire, une force contraire, un vent contraire. La guerre commerciale va-t-elle annihiler les objectifs de baisse de prix via davantage de production? Quels sont les baromètres à suivre, en particulier les paires de devises USD CAD et USD MXN, le peso mexicain? Bien sûr, quel est le message de l'analyse technique sur tous les horizons de temps du pétrole brut américain, le WTI? Et très rapidement, je vous refais une synthèse des autres facteurs haussiers et baissiers qui vont agir sur le prix du pétrole en 2025. Première partie, drill baby drill. La hausse de la production de pétrole américaine est-elle en mesure de produire les effets recherchés par l'administration Trump, à savoir une baisse du prix du pétrole? Alors, cette expression, d'où provient-elle? C'est une expression en fait qui n'a pas du tout été inventée par Donald Trump. C'est une expression d'ailleurs qui a presque 15 ans, qui a plus de 15 ans, et qui remonte en fait à l'élection présidentielle de 2008, à l'époque, prononcée par Sarah Palin, dans le cadre de l'élection présidentielle où John McCain était candidat. Et en fait, cette expression exprimait déjà l'idée d'augmenter de manière intensive la production de pétrole aux États-Unis, notamment de pétrole de schiste, avec un double objectif, l'objectif qui a toujours été d'ailleurs porté par les républicains, qui est tout d'abord de réduire l'indépendance énergétique des États-Unis. En clair, réduire l'indépendance énergétique des États-Unis, ça signifie diminuer la dépendance des États-Unis aux importations d'énergie. Et là, tout de suite, vous comprenez le rapport, notamment la relation commerciale avec le Canada, mais pas seulement. Et aussi, bien sûr, dans un nouveau contexte qui est très différent de 2008, car à l'époque, il n'y avait pas de problème d'inflation, mais désormais, la guerre contre l'inflation ayant été déclarée par les banques centrales en 2022, et naturellement l'administration Trump cherchant à obtenir des taux d'intérêt plus bas, l'idée est de réduire cette inflation nominale, en tout cas dans sa composante énergie, par une augmentation de l'offre, une augmentation de la production de pétrole aux États-Unis. Donc, drill baby drill n'est pas une expression créée par le parti républicain de Donald Trump, mais qui est reprise et qui est même élargie avec ses deux facettes, à savoir l'indépendance énergétique et la baisse du prix de l'énergie. Alors, tout ça c'est bien marrant, il y a toujours la différence entre ce que l'on souhaite et ce qui est crédible, et en clair, l'augmentation de la production de pétrole des États-Unis, donc elle est souhaitée par Donald Trump, il souhaite avoir un forage, une activité de forage en croissance exponentielle, et son objectif est d'atteindre 28 millions de barils jour. Qu'est-ce que cela représente? Là, il faut absolument avoir en tête quelques ordres de grandeur. Ce qu'il faut savoir, j'ai arrondi, c'est que concrètement, la production de pétrole du monde actuellement, c'est un peu supérieur. Elle est de 100 millions de barils jour. En réalité, on doit être autour des 103, 104 millions de barils jour. Concrètement, les États-Unis ont-ils, par leur seule production, le moyen d'agir significativement sur le prix du pétrole? La réponse est oui. En tout cas, ma réponse est oui. La meilleure façon de s'informer, donc je vous ai remis ici la représentation graphique des bougies japonaises en données hebdomadaires du prix du pétrole. Donc je reviendrai sur cette partie technique en seconde partie de vidéo. Et ici, vous avez donc un extrait du dernier rapport mensuel de l'OPEP. Et d'ailleurs, je vous invite à consulter chaque mois, si vous vous intéressez à l'énergie, à la tendance de l'énergie, aux facteurs fondamentaux qui influencent l'énergie, je vous invite à consulter, donc c'est publié au milieu de chaque mois,
le rapport mensuel de l'OPEP, qui vous donne énormément d'informations avec des analyses fondamentales, des analyses techniques. Et justement, donc, nous pouvons nous tourner vers la partie qui concerne l'offre de pétrole et avoir en tête quelques ordres de grandeur. Oui, les États-Unis sont de loin le premier producteur mondial de pétrole. Nous allons zoomer sur ce tableau. Alors, les États-Unis, donc ici vous avez les données de production, le rapport étant réalisé par l'OPEP. Vous avez ici des informations qui ne concernent pas les pays de l'OPEP. L'OPEP donne des informations sur elle-même, donc il y a 12 pays rassemblés dans l'OPEP, plus loin dans le rapport. Mais vous avez ici donc tout ce qui ne concerne pas l'OPEP. Rappelez-vous, la production mondiale de pétrole, elle est autour de 100 millions de barils jour. La production des États-Unis en 2024 est de 21,71 millions de barils jour. En 2024. En 2025, elle devrait augmenter et continuer d'augmenter à 22 millions,21 barils jour. Les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole, puisque la Russie et l'Arabie Saoudite qui suivent sont autour de 8 à 10 millions de barils jour. Donc, l'objectif de Donald Trump est d'atteindre, à horizon 2028, 28 millions, ça fait beaucoup de 28 millions de barils jour. Et donc, effectivement, 28 millions de barils jour ferait que les États-Unis représenteraient quasiment un tiers de la production mondiale de pétrole. Si cette augmentation de la production de pétrole est atteinte, oui, effectivement, cela peut avoir un impact baissier sur le prix du pétrole en bourse. Alors, c'est donc quelque chose quand même qui est significatif, qui est recherché par l'administration Trump. Maintenant, forêt, oui, très bien, cela va avoir un impact baissier sur le prix du pétrole. Mais en face de ça, il y a un problème. C'est que dans la politique économique de Trump, vous avez aussi la guerre commerciale. Et là, les choses sont plus compliquées. Alors attention à la guerre commerciale et à l'impact sur le prix du pétrole, même si au moment où j'enregistre cette vidéo, nous savons que les droits de douane imposés au Mexique et au Canada ont été donc reportés d'un mois, le temps que des négociations aient lieu. Et nous savons aussi que ça discute avec la Chine. Je voulais insister sur le fait que, n'oubliez pas, l'objectif de l'administration Trump est d'agir à la baisse sur le prix du pétrole. Il y a deux objectifs, l'indépendance énergétique et la diminution de l'inflation nominale. Le taux d'inflation nominal étant largement sous l'influence du taux d'inflation de l'énergie. Et ce que vous devez bien comprendre, c'est que ce taux d'inflation de l'énergie est actuellement revenu sur un niveau pivot. Alors, oui, les droits de douane imposés donc sur le Canada et le Mexique sont suspendus pendant un mois. Il y a aussi la Chine. Pour le Canada, il y a un vrai sujet. Et c'est pourquoi ce mois de négociation avec le Canada sera important. Il y a un vrai sujet car le Canada exporte 4 millions de barils chaque jour vers les États-Unis. Le Mexique lui exporte 500 000 barils par jour vers les États-Unis. Et en gros, cela représente quelque chose d'important, puisque concrètement, et c'est le chiffre à retenir, quasiment un quart, presque un quart, 23% pour être précis, des raffineries de pétrole américaines travaillent avec le pétrole brut importé du Canada. Et donc forcément, si derrière, il y a une réduction des marges pour les entreprises américaines, cela peut se traduire in fine par une augmentation du prix à la pompe pour les Américains. Et je voulais vous remontrer ce graphique qui est intéressant. Vous avez sous les yeux un graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires du prix du pétrole. Et ici, vous avez le prix du gallon en dollars. Et forcément, alors l'historique s'arrête ici pour le prix du gallon, mais vous pouvez constater ici le rebond, la baisse, le rebond, la baisse, et l'historique s'arrête ici. Il y a une corrélation extrêmement forte entre le prix du gallon de pétrole aux États-Unis et la tendance du pétrole brut américain, le WTI. Donc, vous avez sous les yeux ici, c'est le graphique en données hebdomadaires du WTI. C'est le contrat futur sur TradingView. Et donc, c'est là où, effectivement, il peut y avoir un risque. C'est que si cette guerre commerciale, alors, ne trouvez pas... on peut espérer, nous pouvons espérer qu'il y ait à la fin un accord commercial
entre le Canada et les États-Unis, et le Mexique et les États-Unis, et pourquoi pas entre la Chine et les États-Unis. Mais c'est très important parce que eh bien, la situation actuelle de l'inflation nominale aux États-Unis, je vais utiliser pour cela Trueflation. Alors au passage d'ailleurs, le taux d'inflation est en train de baisser en février et je vous renvoie vers mes émissions Top Gun où je vous explique que c'est normal car il y a un effet de base favorable. Si vous regardez à l'intérieur des composantes, où se trouve la composante pétrole? La composante pétrole se trouve dans la composante transport. Dans la composante transport, vous allez avoir le prix des voitures, le prix de l'énergie et le prix des transports publics. Nous allons nous rester focus uniquement sur le prix de l'énergie. Et donc, effectivement, il y avait ces derniers mois une contribution négative du prix de l'énergie au taux d'inflation. Mais regardez la tendance. Cette contribution de l'énergie au taux d'inflation nominale est devenue de moins en moins négative. Et là, nous sommes quasiment revenus à zéro. Nous sommes presque revenus à zéro. Et effectivement, c'est l'effet de base où en fait, effectivement, ici vous avez donc le prix du pétrole brut américain en première partie d'année 2024. Et lorsque vous calculez le taux d'inflation, vous faites un delta entre ce prix ici de la première partie de l'année 2025 et un taux de variation avec le prix de la première année 2024, de la première partie de l'année 2024. Et donc forcément, si le prix du pétrole devait remonter, eh bien on voit que cela en fait se traduirait par une contribution neutre. Donc, effectivement, les États-Unis ont tout intérêt à ce que le prix du pétrole baisse pour retrouver, en fait, voilà, pour maintenir une contribution négative de la partie pétrole au taux d'inflation nominale, qui, elle, est revenue quasiment à l'équilibre. Donc, en fait, tout ça est très important. Et si vous voulez, dans l'objectif de Donald Trump d'atteindre l'indépendance énergétique, mais aussi de faire baisser le prix du pétrole, eh bien, l'augmentation de la production, sans aucun souci, aucun sujet, l'augmentation de la production américaine, 28 millions de barils jour, si cet objectif est atteint, eh bien oui, clairement, les États-Unis peuvent provoquer et avoir un impact extrêmement baissier sur le prix du pétrole, parce que ce que vous devez bien garder à l'esprit, c'est que les États-Unis là sont à 22 millions de barils de jour, qu'ils envisagent d'atteindre 28 millions de barils jour en 2028, les 12 pays de l'OPEP, n'atteignent même pas 26 millions de barils jour. Et la Russie est à 8 millions de barils jour, l'Arabie Saoudite est à 9 millions de barils jour, c'est donc nettement inférieur à ce qu'est aujourd'hui la production de pétrole aux États-Unis. Donc, cette guerre commerciale, il faut la gérer, et vous avez deux baromètres importants à suivre sur le marché d'échange, qui sont les paires de devises USD-CAD et USD MXN. Et effectivement, eh bien, regardez, lorsqu'il y a eu les tarifs douaniers, le dollar CAD s'est envolé. Il était tout proche de dépasser cette résistance, mais ensuite, avec la suspension des tarifs douaniers, l'USD-CAD a rebaissé. Donc, ça, c'est vraiment un baromètre. C'est-à-dire que si l'USD-CAD monte, il y a une augmentation des tensions commerciales avec le Canada. Si l'USD-CAD baisse, il y a une diminution des tensions commerciales avec le Canada. Si l'USD-MXN monte, d'ailleurs, il a retracé 50% de toute cette baisse. Si l'USD-MXN monte, il y a une augmentation des tensions commerciales avec le Mexique. Et si l'USD-MXN baisse, il y a une diminution des tensions commerciales avec le Mexique. Et il va falloir pour la Chine aussi utiliser l'USD-CNY et l'USD-CNH. Alors, sur le plan technique, pour le prix du pétrole, bien sûr le Cote Report qui va nous permettre d'avoir en fait le positionnement institutionnel aux États-Unis. Écoutez, pour le prix du pétrole, c'est extrêmement simple, c'est un trading range entre 65 $ et 95 $, mais vous avez ici cette ligne de tendance qui coupe un peu le range en deux, et un niveau à 80 $ pivot. Vous savez que le niveau des 80 $, c'est le prix que les pays membres de l'OPEP, que les 12 pays membres de l'OPEP, jugent minimum acceptable. Et forcément, si le marché devait casser 65 $, en fait, regardez, c'était le prix avant le décrochage lié à l'époque à la crise sanitaire. Et là, ce fut le comportement du prix du pétrole lors du premier mandat de Donald Trump. Donc,
C'est un gros range et en fait même de plus en plus étroit entre les 80 $ et les 65 $. Et c'est la sortie de ces bornes qui décidera de la prochaine véritable tendance du prix du pétrole, alors que d'après les données du rapport Commitment of Traders de la CFTC, eh bien, sur les données du WTI, on voit que la position nette institutionnelle rejette elle aussi depuis la partie haute d'un range et prend une direction, la direction baissière et montre que finalement les institutionnels sont en train alors, les positions haussières sont supérieures, mais le fait de voir la position nette diminuer montre que la part relative des positions short augmente et effectivement, cela peut accompagner un retour du prix du pétrole, au moins dans la partie basse de son trading range, en tout cas le maintenir entre 65 $ et 80 $. Et très brièvement, mais je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ces facteurs, car ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je voulais vous rappeler qu'il y a de nombreux autres facteurs qui agissent sur la production de pétrole aux États-Unis, mais que l'augmentation significative de la production de pétrole aux États-Unis était déjà un facteur de baisse. Ça, c'est vraiment important à suivre. Et il y a un autre sujet. Vous savez que l'OPEP applique des quotas de production, et l'OPEP ne cesse de reporter dans le temps la fin de ces quotas. Et il commence à y avoir des dissensions au sein des 12 pays membres de l'OPEP. Et si l'OPEP devait commencer à réaugmenter sa production, cela aussi pourrait avoir un impact baissier sur le prix du pétrole. Merci à toutes et à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt sur Swissquote.